الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد نستأنف قراءتنا لكتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الرحلة في طلب الحديث. قال رحمه الله: وأخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قراءة عليه قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي أو الخطي. عندكم مش الخطي أو الخطبي بالباء؟ نعم الخطبي. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي رحمه الله عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة يشام الناس يسمع منهم. Ici, nous avons Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, le fils de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qui lui-même était un grand savant. Il faut savoir que le Musnad, donc le recueil de hadith de l'imam Ahmad, passe par son fils. Il nous a été rapporté, entre autres, par son fils Abdullah. Et Abdullah a des livres dans lesquels il compile les paroles de son père et des salafs en général. Et le plus connu, c'est Kitab al-Sunnah. Kitab al-Sunnah de Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Et Kitab al-Sunnah, ce titre-là, c'est un titre qui revient très souvent chez les salafs. Tout à l'heure, on a parlé de Kitab al-Zuhd. C'était un titre qui revenait souvent pour caractériser les zuhdiyat, c'est-à-dire les textes qui ont pour but d'adoucir le cœur. Kitab al-Sunnah, on a Kitab al-Sunnah de Khallal, qui est un élève de l'imam Ahmad. On a Kitab al-Sunnah de Abdullah ibn Ahmad. On a Kitab al-Sunnah de je viens de le perdre là. De Marwazi, Kitab al-Sunnah de Marwazi. Après on a Sharh al-Sunnah de Baghawi. On a I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a de Lalaka'i. Et j'en passe d'autres. Ces livres-là, quand on les appelle Kitab al-Sunnah, c'était les livres consacré à la aqidah des salafs. À la aqidah des salafs. Et quand on parlait de sunnah avant, on parlait de l'aqidah. Que la croyance des pieux prédécesseurs, tu l'as trouvée dans ces livres-là. Et même dans les livres de hadith, tu as toujours une partie consacrée justement à la sunnah. Kitab sunnah. Al-i'tisam bi sunnah dans Sahih al-Bukhari. Kitab sunnah dans Tirmidhi. Ila akhirih. Et il n'y a pas de meilleur moyen de connaître la aqidah des salafs que ces livres-là. Il y a des gens aujourd'hui, ils te disent, oui, vous, les wahhabites, vous, votre aqidah, elle vient d'Ibn Taymiyyah. Ajib, il n'y a qu'un ignorant fini pour dire une parole aussi vide. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, n'a fait que compiler et condenser, justement, ces livres-là. Celui qui a lu les livres d'Ibn Taymiyyah, notamment Al-Wasitiyya, Al-Hamawiyya, Al-Tadmuriyya, Al-Ubudiyya, ila akhirih, et qui retourne au livre dont je vous ai parlé, ne verra aucune différence. Ibn Taymiyyah, jazallahu khaira, n'a fait que nous faciliter la tâche. Et ça, justement, le principe des moutons dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi l'objectif. C'est faciliter la science aux débutants. T'imagines, toi, un débutant, tu dis, tiens, on prend Kitab al-Sunnah de Abdullah ibn Ahmad, il va rien comprendre. C'est que des affaires. En plus, chez les salafs, il n'y a pas très peu de kalam de l'auteur. Très peu. Généralement, eux, c'est quoi? C'est dans les titres. Babou kada, babou kada. Le reste, haddathana, qala Sufyan al-Thawri, qala Abu Hanifa, qala Malik, qala Zayd, qala ila akhirih. C'est que ça. C'est que ça. Et là, tu vas voir qui dit vrai quand il prétend suivre la aqidah des salafs. Tu verras. Arrêtez de débattre sur internet, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et non, les wahhabites, et non, les salafis, et non, les ash'ari. Arrêtez. Revenez au kutub des salafs et vous verrez qui suit les salafs. Vous verrez. Aujourd'hui, wallah, le nombre de questions. Ouais, je sais plus. Est-ce qu'il faut être ash'ari? Est-ce qu'il faut être salafi? Est-ce qu'il faut... Oh. Pourquoi? Parce que lui, déjà à la base, Aslan, tu lui demandes les 5 piliers de l'islam, il ne les connaît pas. Ou bien il les connaît brièvement.
Il va sur Internet, sur Twitter, il y a des gens qui débattent là-dessus. Ouais, les Ash'ari par-ci, et oh, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'as déjà lu un livre de Aqida, toi? Non. Pourquoi tu me demandes, toi, est-ce que les Ash'ari font partie de la Sunna? Depuis quand, toi, cette question elle est dans ta tête en fait? Comment elle est arrivée dans ta tête? Comment? T'imagines ton fils, il est en CP, il va l'apprendre à compter, et il te dit, attends, je vais faire mal là. Tu te dis, papa, c'est quoi les équations affines? Comme ça? Hein? Attends, est-ce que ça existe les équations affines? Voilà. T'as vu, je te dis, pas mon moment de trop, mon pote. Moi, je suis au max, je suis au top chaud. Je suis revenu. Je peux pas aller plus loin. Il dit, c'est quoi les équations affines? Tu connais les équations affines, toi? Même moi, je les connais pas. C'est la même chose. Il est là, il vient de voir, il te dit, est-ce que les Asha'ira font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, eux? C'est quoi Aqsam Tawhid? C'est quoi Aqsam Tawhid? Hein, quoi? Aqsam, c'est quoi Aqsam? Tawhid, c'est quoi Tawhid? Moi, il y en a, il est venu me voir une fois, il m'a dit, quand je travaillais il y a presque une dizaine d'années, juste à côté de la librairie, il m'a dit, Akhi, est-ce que tu vends des livres de Tahwid? Comme ça, Tahwid. Je regardais comme ça. Vous savez pas, moi, à ce moment-là, tous les muscles de mon visage, ils se contractent pour pas que je rigole, tu vois. Je dis, Tahwid? Non, j'en ai pas. Ah, d'accord, il plie pas. Frère, bien. Je voulais dire Tawhid. Ah oui, d'accord, j'ai des livres de Tawhid. C'est grave quand même. T'imagines? C'est gravissime. C'est quoi les équations affines? 3 plus 6, 8. C'est exactement la même chose en fait. Donc restons à notre place. Les savants, ils ont écrit des livres simples, abordables. Al-Wasatiyya, Thalathatul Usul, Kitab al-Tawhid, Al-Tahawiyya. Tu t'assois, tu les lis avec des gens compétents, tu les comprends. Après, tu comprendras toi-même que ces questions-là ne sont pas pour toi en fait. Donc, alaykoum salam. Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzayma. Kitab al-Tawhid d'Ibn Manda. اعتقاد علي بن المديني. اعتقاد سفيان الثوري. اعتقاد الحميدي. اعتقاد الرازيين. C'est des livres qui existent. Vous savez, les salafs, ils écrivaient des sahaif, des feuillets, des parchemins, où ils mettaient dedans leur aqida. Et ces parchemins, ils sont arrivés jusqu'à nous, bisanad al-muttasil, avec une chaîne de transmission ininterrompue. Jusqu'à aujourd'hui, on les a, on les lit. Pourquoi tu vas me demander, moi, qui suit les salafs? Tu les as, les salafs, tu les as. Mais personne ne lit ces livres-là. Billah alaykoum, vous les connaissiez, la plupart des noms dont je viens de vous parler? Vous trouvez ça normal? Tout le monde, comme il disait le poète, كل يدعي وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. C'était un poème, un vers de poésie qui dit tout le monde prétend être copain avec Leïla, mais Leïla, elle n'est pas d'accord avec ça. C'est la même chose. Tout le monde dit les salafs, on suit les salafs. Et Allah, tu suis les salafs dans quoi? C'est quoi le lien qui est entre toi et eux? Rien. Twitter? Facebook? Tu suis rien, mon frère. Tu suis Facebook et Twitter, c'est tout ce que tu suis. Abdullah ibn Ahmad, rahimahullah ta'ala, et puis ibn Allah ta'ala, ça c'est ma niya. Hein. Après, comme il disait, c'est les ulama, tablughu niyatu ma la yablughu al-amal. L'intention va atteindre ce que l'action n'atteindra pas forcément. Mais de lire ces livres-là dans les mosquées, que les musulmans ils les entendent, que ces voix-là continuent à être entendues dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a toujours été le cas. Viens, dis, vas-y, qu'est-ce que tu as à répondre toi à Ahmad ibn Hanbal, à Shafi'i, à Malik, à Abu Hanifa, à Hamad ibn Salama, qu'est-ce que tu as à répondre à eux? Ne dis pas Cheikh Flan qui passe à la télé dans quelle chaîne, je m'en fiche de lui. Moi, dis-moi, qu'est-ce que tu as à répondre à ces imams? Et il ne faut pas perdre du temps avec ces gens-là. Ne débattez pas, ne perdez pas votre temps avec des gens qui veulent vous imposer une vision qui n'est pas reconnue par la grande majorité de la Ummah. Abdullah ibn Ahmad demande à son père, Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, imam Ahl Sunnati wal Jama'a, il dit, pardon, j'ai interrogé mon père au sujet de celui
de qui on doit demander la science. Ah. Alors son père, il lui répond, non, il lui dit, est-ce que il doit rester avec un homme, yalzamuhu, il reste avec lui tout le temps, yaktubu anhu, et il écrit tout de lui, toujours le kitaba, toujours la prise de notes. Tu peux pas, toi, t'asseoir avec un professeur et ne pas écrire. Avant, quand tu étais à l'école, le professeur il dictait. Et toi, tu copiais. Des fois, il écrivait au tableau. Et toi, tu recopiais. Puis tu es parti à la fac ou bien en études supérieures. Et il n'y a plus de dictée ni d'écriture sur le tableau. Le professeur, il dit ce qu'il a à dire et toi, tu dois noter. Mais, aujourd'hui, non. Tu viens, tu écoutes quelqu'un pendant 3 heures et tu n'écris pas un mot. Oui. Le poète, il disait Al-kitabatu saydun. Al-ilmu, afwan. Al-ilmu saydun. Wal-kitabatu qayduhu. قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. Il disait la science, c'est un gibier et la prise de notes est un moyen de l'attacher. Des menottes si vous voulez. Attache ton gibier avec des cordes solides. C'est de la folie que de chasser une gazelle puis de la laisser circuler librement entre les créatures. Tu ne vas jamais la retrouver. Taïb. Donc, est-ce que tu me conseilles de trouver un professeur et de rester avec lui et de tout écrire de lui, ou de voyager dans différents endroits pour entendre la science des gens qui la détiennent, qui la possèdent, cette science-là? Son père, il lui répond, l'imam Ahmad, il répond, il voyage. Il est préférable de partir dans différents endroits et de s'asseoir chez différentes personnes et d'écrire d'eux que de rester avec la même personne tout le temps et de tout prendre de lui. Il va chez les Koufiyin, Al-Basriyin, donc l'Irak, les deux grandes régions de l'Irak, Al-Basra ou Al-Koufa, et pourtant ne sont pas très loin l'une de l'autre. Mais ce sont des régions connues pour leur science. وأهل المدينة ومكة, les gens de Médine, les gens de la Mecque. Donc là, l'imam Ahmad fait référence aux principales régions où la science était la plus présente, les grandes villes. Parce qu'en général, les grands ulama, ils s'installent dans les grandes villes. Warhal ila awasim al-amsari wa'amid ila ashyakhiha al-kibari, comme il disait le poète. Warhal, voyage ila awasim al-amsari, vers les capitales des villes, des pays. Wa'amid ila ashyakhiha al-kibari, et va t'asseoir chez les grands savants de ces villes-là. Tu commences par le grand savant, dans les grandes villes, celui qui est connu, et tu t'assois avec lui. Tu prends ce qu'il a à donner, puis tu vas dans un autre pays, une autre ville, et tu prends la science chez tout le monde. Il a dit yushammu an-nasa yasma'u minhum, wa fi riwaya yushafihu. Finir. نعم يشافه يشم يعني يشم يشافه, il les sent, il leur parle directement sans qu'il y ait d'intermédiaire. Elle y fait référence à un contact direct en fait, qu'il soit directement avec eux, qu'il aille le plus près d'eux. Il a khili. Donc là il y a plusieurs choses à retenir. Comme quoi on écrit de son professeur. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il disait, quand on allait chez le cheikh, la première année, on le regardait. Juste on le regardait. La deuxième année, on l'écoutait. La troisième année, on prenait des notes. La quatrième année, on apprenait. La cinquième année, on lui posait des questions. Nous, les 5 premières secondes, on a déjà fait tout ça. Non, on n'a pas écrit. Les 5 premières secondes, on a regardé, on a écouté d'une oreille, on a posé des questions. Amma, j'écris et j'apprends, hadith wala haraj.
Avant, je vous l'ai dit, vous vous souvenez, dans les assises des savants, il y avait des centaines de personnes. Est-ce que vous pensez, on avait dit que seulement une centaine prenaient des notes. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient le cheikh et prenaient de son comportement. Est-ce que vous pensez que ceux qui ne prenaient pas de notes posaient des questions? Ils ne posaient pas de questions. Parce que Aslan, eux, ils avaient compris que leur présence dans le dars, c'était pas de prendre la science, mais c'était de prendre les bienséances. C'est celui qui était là pour la science qui posait des questions. Ala kulli hal. Donc, l'écriture, la budda minha. Atara jundiyan yakhruju ila sahati al-qital ghayra musallah. Est-ce que toi tu verrais un combattant sortir sur le champ de bataille sans s'armer? Mustahil hada. Quand tu allais à l'école, j'étais comme ça. Moi, quand j'étais au lycée, on m'appelait chemise. Pas parce que je mettais des chemises, parce que j'y allais avec une chemise. Je mettais 2 feuilles de classeur dedans, c'est tout. Quand il fallait écrire, t'as pas un stylo Et voilà, ça passait, plus ou moins. Mais t'as des professeurs, ils acceptaient pas ça. T'as pas tes affaires, tu sors. Et ils te viraient. Donc, comment est-ce qu'il est concevable de se lever le matin pour aller assister à un cours et rien ramener avec ça? Donc, on écrit du cheikh. Et toi, tu as le choix entre 2 cheikhs. Le cheikh qui est à proximité, chez qui tu peux aller, et quand tu as plusieurs chouyours un peu éparpillés un peu partout, vers lesquels il faut se déplacer. Donc, tu vas me dire, la facilité, elle va te pousser à aller à domicile. Mais l'authenticité, elle va te pousser à aller chercher la science loin et partout. Ça, bien entendu, c'est quand tu as le choix, quand tu peux. Après, les kulli maqamin maqal. Dans certaines circonstances, malheureusement, tu sais pas où aller, tu sais pas chez qui aller, ou bien tu n'as pas les moyens de partir, ou bien dans ton pays, tu connais très peu de personnes qui pourraient t'enseigner. Alors à ce moment-là, si tu restes chez un seul professeur, la aiba alek. On ne te fera pas de reproches. Lakin, si c'est l'inverse, et que dans les pays voisins, il y a le khir ou le baraka, alors pars. Ce sera meilleur pour toi. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a une parole de ce genre-là, qui disait qu'il n'a pas connu la science, vraiment, si ce n'est après avoir quitté son premier cheikh. T'es avec ton premier cheikh, tu as une vision assez, comment dirais-je, comment on dit quand c'est dans un seul sens là, voilà, linéaire, j'allais dire sens unique, mais c'est mieux linéaire, de la science. Puis quand tu vas aller chez un autre cheikh, tu vas avoir une autre vision, et un autre, et un autre. C'est un peu comme le Rubik's Cube. Chaque face, elle a une couleur. Toi, quand tu restes devant une face, tu vas voir qu'une seule couleur. Tu vas te déplacer, l'autre face, une autre couleur, wahakada. Et ainsi de suite. Donc, il est important de faire cela. Que le contact il soit direct. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu peux être en contact avec les meshayikh, même si c'est pas en direct. Mais c'est toujours mieux de l'avoir devant soi. Toujours. Tu le vois, il te voit, des fois il y a des échanges de regards, des complices. Des fois le cheikh, il va parler, et puis il y a un mot qui va lui échapper, il va te regarder, c'est quoi, tu lui réponds. Et à ce moment-là, il y a un contact qui se crée entre toi et lui, que tu ne pourras pas avoir devant ton écran, quand bien même tu assistes au cours en direct. Parce que là, le cheikh, lui, quand il fait son cours, il ne voit pas les gens de l'autre côté. Mais quoi, toi, tu es assis devant lui, il le voit. Puis des fois, justement, le cheikh va poser des questions aux élèves. Et un élève va donner une réponse pertinente, va donner une réponse percutante. Et là, le cheikh, il va pas être indifférent vis-à-vis de cela. Il va dire, ah, mashallah, toi. Il va le mettre, toi, tu vas rester à côté de moi, toi. Comme on l'a dit, la tariqa des shayoukh, quand ils étudient un livre, c'est un élève qui lit le livre. Le cheikh yu'alliq, il commente la lecture. Donc le cheikh, il a forcément dans tous les élèves des privilégiés qui vont même aller chez lui, qui vont, j'en passe et d'autres, qui auront une proximité vraiment avec lui. Regardez, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Ses plus grands élèves, on a Khalid Al-Mushayqih, on a Sami Al-Suqayr, on a Khalid Al-Muslih. Ces élèves-là,
si je dis pas de bêtises, Khalid al-Mushayqih et Khalid al-Muslih, ils sont mariés avec les filles de Cheikh. Ils sont mariés avec les filles de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu la voix de Sami Souqair, c'était un cours qu'on a fait avec lui par téléphone, il y a des années de ça. Et subhanallah, c'est la même voix que celle de Cheikh al-Uthaymin. La même façon de parler, la même façon de donner le cours. Je dis Allahu Akbar. Cheikh al-Uthaymin il est mort en 2000-2001. Serait-il toujours vivant? Allahu Akbar. Je ne le connaissais pas moi, Sami Souqair à ce moment-là. Puis après on avait fait avec lui Kitab al-Siyam de Umdat al-Ahkam. C'était extraordinaire. J'ai Cheikh al-Uthaymin 2.0. Shahid, ça te montre la proximité que l'élève il avait avec le shir jusqu'à aller limiter dans sa façon de parler ou même la voix. Et Cheikh al-Uthaymin il racontait ça justement en parlant de Cheikh Saadi et son shir. Il y a des gens qui aimaient tellement Cheikh Saadi qu'ils imitaient son écriture. Ils écrivaient comme lui. Subhanallah. Donc la relation avec le cheikh elle est importante, très importante. Après le cheikh des fois il va avoir tellement d'élèves, il ne va pas tous les connaître. Il y en a qui vont rester loin, il y en a qui vont aller devant. Pour ceux qui ont assisté au doros de Cheikh Al-Abbad à Médine, essaye-toi de le suivre après le dars. C'est impossible. Ils sont 30, 40, 50. Cheikh. Ouais, alors tu vois, le cheikh il part, il n'y a qu'une personne. Il retourne à sa voiture. Comment tu peux. Et ils arrivent à lui poser des questions, ils arrivent à glisser quelque chose. Et voilà. Comme il disait son fils, Cheikh Abd al-Razzaq, il disait celui qui n'aime pas se serrer aux autres, c'est celui qui ne veut pas en apprendre plus que les autres. Ala kulli hal, cette relation, elle est vraiment importante. Vraiment. Et tu vois la différence entre celui qui a jamais côtoyé les chouyours et celui qui les a côtoyés. Tu la vois la différence. Et aussi le fait de côtoyer les chouyours et de voyager et d'en voir des différents, ça te montre que les chouyours, ils sont différents. Ils ont une science, ça, certes, mais ils ont des côtés humains différents les uns des autres. Il racontait que quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, il a été voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Il dit كانت مجالسه كلها بكاء. Et il passait son temps à pleurer, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, dans ses assises. Il dit, on allait chez Mohammed ibn Sirin, كانت مجالسه كلها ايش؟ ضحك. بل يبكي من الضحك. Ils ont allé chez Mohammed ibn Sirin, c'était que de la rigolade. Que ça rigolait. Voilà, tu vas trouver, il y en a, ils sont durs, ils sont froids. Et là, tu fais une chose qu'il ne faut pas, ils te tapent. Ils t'insultent, ils te jettent. Ils te balancent dessus sa claquette. Il y en a, ils partent, ils ne parlent pas, ils ne te répondent pas, ils t'ignorent. Wow. C'est dur. Mais la science qu'il te donne, elle est plus forte que la dureté qu'il montre. Alors tu restes. Je me souviens, moi, vous avez vu, moi je suis un comique, hein, c'est quelque chose que j'ai dans l'âme. Et une fois, j'étais faire un dars dans une mosquée, et c'était la biographie, je ne vais pas vous le dire, sinon vous allez savoir ce qu'est la mosquée. Bref, j'ai fait un dars, et subhanallah, le cheikh dont j'ai fait la biographie, il était connu pour être quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui rigole avec les gens, quelqu'un de proche des gens. Et donc, dans sa biographie, il y avait plein de noukats, d'anecdotes de ce genre-là. Donc, machallah, ça rigolait, c'était bien, c'était sympa, on a passé un bon moment à la mosquée et tout ça. Et après le dars, donc je vais manger avec l'imam de la mosquée qui m'a invité, on a mangé, machallah, c'était bien et tout ça. Après, il m'a dit, je peux te faire une nasiha, Harry? Je dis, bien sûr, après, tfaddal. Il me dit, tu ris trop dans tes doros. Je dis, taïb, mais cette nasiha, tu la prends de toi ou bien tu as un mu'tamad, un mustanad, tu as un texte qui peut te dire que c'est pas une bonne chose. Après, on sort le hadith, trop rire fait mourir le cœur. Ça. On a parlé de ce hadith dans les doros de l'adab al-mufrad et on a dit que c'était nisbi, c'était relatif, que ça dépendait des circonstances. Le prophète, il plaisantait avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Et ses compagnons plaisantaient les uns avec les autres devant le prophète et ils riaient et ils ne leur disaient rien. Et les salafs, qui connaissaient ce hadith mieux que toi et moi,
riait, comme on vient de voir avec Mohammed ibn Sirin, ou bien Sufyan al-Thawri, ou bien Abu Bakr ibn Ayyash, et d'autres qui se roulaient par terre dans la mosquée. T'imagines, toi? Et on a le jour de la janaza de sa mère, il s'est roulé par terre. Imagine. Je fais rien, on n'est pas tous les mêmes. Si toi, t'estimes qu'il faut être sérieux et serrer les dents, libre à toi. Mais tu ne peux pas imposer ta vision ou ta personnalité aux autres. Donc je vous dis ça gentiment. Après, à la fin, j'ai eu le droit, il n'accepte pas les nasiha. C'est pas grave. Non, la nasiha, il faut voir d'où elle vient aussi. Si c'est ton avis à toi, c'est ton avis à toi. Tu n'as pas à me l'imposer, en fait. Après, si c'est une nasiha bima'na al-kalima, si c'est une nasiha comme il le faut, effectivement, alors on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, en parlant des communautés à qui les prophètes ont été envoyés, وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Vous n'aimez pas ceux qui conseillent. On ne veut pas ressembler aux peuples qui ont rejeté leurs prophètes. لكن النصيحة في محلها. Il faut que la nasiha soit à sa place. طيب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري عفوا. J'ai un doute si c'est Ad-Daynawari ou là Ad-Dinu. Je ne me souviens plus comment Cheikh il avait lu le nom. On va le mettre entre parenthèses jusqu'à ce que je sois sûr. قال حدثنا أبو علي حمد أو حمد ابن عبد الله الأصبهاني. عندكم أحمد؟ طيب إذن احذفوا الحمزة. C'est pas Ahmed, c'est Hamd. قال حدثنا أبو علي حمد ابن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أبا عبد الله عمر بن محمد بن إسحاق العطار يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول طلب علو الإسناد من الدين. Encore une fois, Abdullah ibn Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit que son père a dit que rechercher uluwul isnad fait partie de la religion. Qu'est-ce que c'est uluwul isnad? L'isnad, c'est la chaîne de transmission, la chaîne de narration. Et la chaîne de narration, en fonction de son nombre de composants, de rapporteurs, elle sera aliyah ou nazila. Quand on dit aliyah, ça veut dire que le nombre de rapporteurs est peu, pas élevé. Quand on dit nazila, basse, donc soit elle est élevée, pas beaucoup de rapporteurs, soit elle est basse, il y a beaucoup de rapporteurs. Et moins la chaîne comportera de composants, meilleure elle sera. Et les salafs, ils ont des histoires extraordinaires dans cette chose-là. Le fait de rechercher la chaîne de transmission la plus courte. On en verra une après, elle est extraordinaire, en plus elle est marrante, pour vous montrer comme quoi les salafs, ils savaient rigoler. Al-Muhim, il faisait des kilomètres, des fois, maintenant il va chez un cheikh, il va prendre un hadith. Le cheikh, il va dire, haddathani fulan. وَلَمْ يَزَلْ حَيًّا يُرْزَقْ. Un tel, il m'a rapporté, il est toujours vivant. Ah ouais, il est où? Il est là-bas, je vais là-bas. S'il y a moyen de faire tomber quelqu'un dans la chaîne de transmission, j'y vais. Et c'est ce qu'il faisait. Il faisait des kilomètres pour un sanad qu'ils avaient déjà. Toi, tu vas dire, Machallah, j'ai déjà une chaîne de transmission jusqu'au prophète. C'est très bien. Non, il ne s'arrêtait pas là-dessus. Il continuait à rechercher la chaîne de transmission du même hadith juste parce qu'il y avait moins de rapporteurs dedans. Il y avait moins de rapporteurs dedans. Et il dit Talabu ulu al-isnad min ad-din. Ça fait partie de la religion. Et pourquoi est-ce qu'on va préférer les chaînes de transmission avec moins de rapporteurs que celles où il y a plus de rapporteurs? Parce que al-sanad al-nazil madhinnatul khata' wal ghalat. Parce qu'en général, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de probabilité de présence d'erreur. Fais le test avec un message entre 5 personnes. Je vais dire à Yassine, il va dire à Andy, il va dire à Marwan, il va dire à Ismaïl, il va dire à Laït. Voilà. Et la même chose avec 20 personnes. La probabilité à ce que le message reste le même quand il y a 20 intermédiaires, elle est très faible. Alors que si il n'y a que 5 intermédiaires, elle sera moins faible. Ou la moins forte. Elle sera très faible. Qu'est-ce que j'ai dit? On la refait. Là, quand l'information elle transite par beaucoup d'intermédiaires, la probabilité à ce qu'elle soit
authentique est très faible. Plus il y a d'intermédiaires, plus la probabilité sera faible. Et à l'inverse, moins il y aura d'intermédiaires, plus la probabilité à ce qu'elle soit authentique, ou du moins proche de l'origine, sera forte. C'est pour ça que dans les livres de hadith, on a, après ça dépend qui est à l'origine du hadith, du moins de sa sortie, comme je prends l'imam Malik, il a ce qu'on appelle des thunaïyat, des chaînes de transmission avec deux rapporteurs. Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Malik, an Zuhri, an Aisha. Il a akhiri. Donc, tu as deux rapporteurs entre Malik et le prophète, alayhi salam. Chez le Bukhari, tu as des chaînes de transmission avec trois rapporteurs. Donc, c'est des chaînes de transmission très, très fortes. Après, attention, n'allez pas comprendre qu'on va juger de l'authenticité du hadith en fonction du nombre de rapporteurs seulement. C'est un élément. Mais ce n'est pas tout. Donc, talabu uluwi al-hadith ou al-isnad afwan min ad-din. Min ad-din, ça fait partie du din. De rechercher la chaîne de transmission la plus courte. Ça nous arrive, nous, des fois, d'assister à des lectures de livres avec Asanid, alors que entre celui qui nous rapporte le livre et le shir le plus ancien parmi ceux qui sont encore vivants, il y a 4 voire 5 intermédiaires. 4 voire 5 intermédiaires. Moi, je peux directement aller voir le shir qui est toujours vivant, lui faire la lecture du livre, ou bien assister à la lecture du livre, et obtenir la chaîne de transmission de lui directement, et ainsi avoir moins d'intermédiaires. C'est comme Hufad al-Qur'an. Vous savez qu'on a des ijazat jusqu'au prophète, salam, et des fois, surtout aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous le donner, quelqu'un que je connais, il a une ijaza dans le Coran. Biriwayat Hafs an Asim. J'ai une ijaza moi aussi dans Biriwayat Hafs an Asim. Et on a comparé nos ijazat. Son professeur est l'élève d'un élève du mien. T'imagines? Alors, entre son professeur et le mien, il y a 2 personnes. Alors qu'elle l'a eu avant moi. Elle l'a eu avant moi. Attention, hein, j'ai pas été le chercher. Hein, c'est Qadaran. D'accord? Ils vont se dire, oh, il est pas chercher. Non, je peux pas te chercher. C'est à côté de chez moi en plus. Le shir, j'ai entendu parler de lui, je suis parti le voir. Et ça, Qadaran, il s'est avéré que c'était comme ça. Je dis, subhanallah, quand même. C'est fort. Attends. Et mon shir à moi, son shir, il est encore vivant. Donc si vraiment j'étais motivé, j'irais chez son shir. Et je crois que son shir à lui, il est mort. Et mon shir à moi, donc il a une chaîne avec le shir dont je vous parlais tout à l'heure qui est encore vivant, et une autre chaîne avec un élève du shir. Donc lui, il a eu en premier une chaîne avec son élève, puis après il est reparti la faire avec le shir directement. Ça veut dire que l'autre personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 2 entre moi, entre mon shir et vous avez compris. Que lui, il peut partir voir l'autre, shir le premier là, et gagner 5 places. 5 places. C'est pas rien quand même. Mais nous, avec notre nonchalance françoise, bon c'est bon, j'ai une jaza, baraka aliya. Puis j'ai déjà lu en hafs. Pourquoi j'ai relire en hafs? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est que du Coran, c'est que la parole d'Allah. C'est qu'une chaîne qui te relie au prophète. C'est que ça. Alayhi salatu wassalam. Eh mes frères, wallah, comme on verra avec Cheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, man lam yu'azzim al-ilm, laysa ahlan an yakuna wi'a'an lah. Celui qui ne donne pas à la science de l'importance n'est pas digne d'en devenir un récipient. Parce que tu n'es qu'un récipient qu'on remplit. Et comme les Arabes disent, kullu ina'in bima fihi yandah. Tout récipient ne fait que verser son contenu. Le récipient où il y a de l'eau, il versera de l'eau. Le récipient où il y a du vinaigre, il versera du vinaigre. Le récipient où il y a de l'urine d'orang-outan, je l'ai cherché loin celle-là, il versera de l'urine d'orang-outan.
Tu ne peux pas sortir autre chose que ce que tu as à l'intérieur. C'est comme si tu te mettais devant un pommier et tu lui disais « Oh pommier, donne-moi des oranges !» Il te donnera rien d'autre que tes pommes. C'est un pommier. طيب. Donc طلب علو الإسناد من الدين. Pourquoi min ad-din? Pourquoi le fait de rechercher la chaîne la plus courte fait partie du din de la religion? Qui pourrait me dire ça? Oui, Yassine, pourquoi? La perfection, oui, mais encore. Ismaël, à ton avis? Non? Après, ton prénom, c'est quoi? Salim. Dis-moi. Pour la préservation du dîme. Oui, allez, on va dire oui. Abdelraouf? Liwajhillah, naam, mais encore. Akhi. L'yaqin, certitude? Oui, d'accord. C'est Salim le plus proche. Toutes vos réponses sont correctes. Hein. Mais c'est Salim le plus proche. Parce que ainsi, on préserve le din. On préserve la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme, pour que le din il soit qa'im, il reste, et on a besoin d'être sûr que les paroles attribuées au prophète, il les a bien prononcées. Et parmi les moyens d'en être sûr, c'est d'avoir une chaîne de transmission authentique, correcte. Et parmi les moyens de l'avoir, c'est qu'il y ait le moins de rapporteurs possible dedans. Et dans les qawa'id al-fiqhiyya, dans les règles juridiques, al-wasa'il laha ahkam al-maqasid, que les moyens ont les mêmes jugements que les finalités. Donc si la finalité c'est la préservation du din, et que pour y arriver, les moyens qui vont nous permettre de le faire, parmi eux, avoir une chaîne de transmission courte, alors ils auront le même jugement. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرني محمد بن عبد الله الضبي في كتابه قال حدثني أبو عمر عبد الواحد بن أحمد ابن محمد بن عمر القرشي قال حدثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول 4 لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. يحيى بن معين. وما أدراك ما يحيى بن معين. رحمه الله تعالى. C'était un des plus grands savants dans la science des hommes. Al-jarh wa al-ta'dil. La critique et l'éloge. Et c'était un des plus grands compagnons de l'imam Ahmed. Rahimahullah ta'ala. Yahya ibn Ma'in, il dit, il y a 4 personnes, n'attend pas de leur part une droiture, n'attend pas de leur part une guidée. En gros, n'attend pas de leur part qu'ils soient dans le droit chemin. 4 types de personnes. Haris ad-darb. Ad-darb, c'est le quartier, la rue où les gens habitent. Al-haris, c'est le gardien. Si vous voulez, avant, chez les Arabes, d'ailleurs aujourd'hui encore, hein, tu vois au Maroc, il y en a partout, ils ont des gilets jaunes aujourd'hui. Ceux qui ont au Maroc dernièrement, je pense. Oui, donc des gardiens, les gardiens de rue. Ces gens-là, en général, ils étaient mal vus parce qu'ils espionnaient les gens ou ils leur demandaient de l'argent. Donc ces gens-là, c'était des gens qui étaient mal vus. Et en général, celui qui voulait le faire ou qui le faisait, alors n'espérait pas de sa part un bien. Je dis au Maroc, ils ont une nouvelle mode. Tu es en voiture, tu te gares dans une rue. C'est normal. Tu vas acheter une baguette, du pain, d'une semaine. Tu reviens, et il y a un mec qui sort de nulle part, avec un gilet jaune, puis il te regarde comme ça. Alors tu le regardes, et il te regarde. Après, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Arteni, donne-moi. Je dis, pourquoi? Je dis, j'ai surveillé la voiture. Je me suis demandé, moi. Je dis, pourquoi il y a des voleurs, il y a des loups, il y a des monstres, ils mangent les voitures. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? C'est extraordinaire. Et quand tu le fais pas, c'est toi le méchant. Moi, il m'a dit quoi? Les gens, ils donnent, tu donnes toi aussi. Je dis, bah non. Non, je sais pas. Bah, t'as raison. Ouais, voilà. Les gens, ils donnent, je vais donner. T'as vu ça où, toi? Faut marquer la poste ici. Ala kulli hal. Haris ad-darb. Après, il dit, munadi al-qadi. Munadi al-qadi. Al-qadi, le juge. Donc, des fois, on vient le voir pour des conflits avec les gens.
Et le juge il a besoin de l'autre personne pour voir, pour juger entre eux et pour voir si la version donnée elle est correcte. Donc à l'époque, il n'y avait pas de je t'envoie une lettre, t'es convoqué au tribunal tel jour à telle heure. Non, il envoyait quelqu'un sur la place publique et il appelait. Aïna Foulan, Ibn Foulan. Et les gens ils savaient que lui c'était Mounadi al-Qadi. Donc si jamais il appelait quelqu'un, je peux être sûr que celui qui était appelé, il allait avoir des problèmes. Donc les gens ils n'aimaient pas Mounadi al-Qadi. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est un peu comme les contrôleurs dans le bus, ou bien les percepteurs d'impôts, ou là comment ça s'appelle, les notaires. C'est des métiers que personne n'aime. Ou le policier. Les gens en général, ils ne veulent pas faire ces métiers. Pourquoi ils ne veulent pas les faire? Parce que personne ne les aime. Alors en général, celui qui s'en fiche que personne ne l'aime et qui va quand même faire ce métier, c'est quelqu'un... voilà. C'est quelqu'un, faut pas trop... Et c'est des gens que tu remarqueras qui n'ont pas d'amis en dehors du travail. Les contrôleurs. Quand on était petit, on voyait les contrôleurs. Et c'est des gens, ils vivent avec leurs collègues et ils n'ont que leurs collègues comme amis en dehors du travail. Comme amis, pardon, en dehors du travail. Pareil pour les policiers. Pareil pour tous. C'est des gens qui ne vivent qu'entre eux, en fait. Parce que personne ne veut d'eux, personne ne les aime. L'huissier de justice. C'est vrai que toi, tu manges à quelqu'un, je suis huissier. Tu dis, voilà, alors tu pars. Tu veux pas vivre avec des gens, tu veux pas être ami avec des gens comme ça. Et là, pareil. Haris ad-darb, Mounadi al-Qadi, c'est des gens, n'attends pas de leur part une droiture. Si ils sont partis choisir de leur propre gré un métier que tout le monde déteste, c'est des gens qui ne sont attirés que par l'intérêt pécunier, que par l'argent qu'on va gagner avec ce genre de métier. وابن المحدث ابن المحدث كيف هذا؟ Ça bien sûr c'est par l'itlaq, le fils du muhaddith. L'imam Malik disait rahimahullah ta'ala azhadu an-nas fi al-alim ahluh. Ceux qui se désintéressent le plus du savant sont ses proches. Le savant il est occupé. Le muhaddith il voyage. Il prend le hadith et il le donne. Il n'a pas le temps pour s'occuper de sa famille. Alors généralement, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils avaient des murabbiyin. C'était des éducateurs qui étaient payés par le savant pour s'occuper des enfants, pour les éduquer. Donc l'enfant du savant, en général, hein, je dis bien en général, c'est toujours des, comme on dit, c'est des règles qui ont des exceptions, eh bien, il ne suivait pas le chemin de son père. L'imam Malik, quand il a dit ce que je viens de vous rapporter, il avait un fils à la mosquée qui venait au cours de son père, mais pendant le dars, il jouait avec des cailloux, il envoyait des textos sur son téléphone. Mohem, il n'était pas dans le dars. Et quand l'imam Malik il voyait ça, il disait Alhamdulillah, alladhi lam yaj'al hadha al-ilma fi an-nasab. Il remercie Allah de ne pas avoir mis cette science dans la généalogie, qui se transmettrait de génération en génération, c'est-à-dire génétiquement parlant. Parce qu'avec des enfants comme ça, elle va disparaître. Elle va finir par ne plus exister. Après, il y a des exceptions, comme on a dit tout à l'heure avec Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, et d'autres. Beaucoup d'ahadiths, comment ils sont rapportés? Haddathani, Abi. Plein d'ahadiths, c'est mon père qui me rapporte. Donc tu ne peux pas dire à l'itlaq de façon absolue que l'enfant du muhaddith ne recherche pas de bien en lui. Lakin, en général, c'est vrai. En général, c'est une réalité. Et enfin, rajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talab al-hadith. Un homme qui écrit le hadith dans sa ville, mais qui ne voyage pas ailleurs pour rechercher le hadith. Vous savez, parmi les moyens de trouver des erreurs dans les hadiths, les chaînes de transmission, c'est jam'u at-turuq. Le fait de regrouper les différentes chaînes de narration.
plus tu auras ces chaînes en ta possession, plus tu seras en mesure de juger s'il y a des erreurs ou non dans le contenu. Toi, tu as un savant qui rapporte le hadith. Ton accès au hadith, il est unique. Donc si tu n'as pas d'autres versions, tu ne pourras pas juger réellement du texte. Et c'est pour ça que chez les salafs, le jugement qu'ils ont sur les textes, il est meilleur que sur ceux qui sont venus après. Parce que eux, ils donnaient beaucoup d'importance à Jam'u at-Turuq, le fait de regrouper les différentes façons, les différentes voies du hadith. Mais si tu restes au même endroit et que tu prends le hadith d'un seul cheikh, tu restreins ce moyen et donc forcément, tu seras plus amené à te tromper dans le jugement que tu donneras au texte. Après, bien sûr, quand Yahya ibn Ma'in dit la tu'nis minhum rushda, n'attends pas de leur part une droiture. Kalam fihi mubalagha. Il y a de l'exagération. Mais le hadaf minhu tahdhiru an-nas min hadhihi al-af'al. Cette exagération elle a pour but de mettre en garde les gens de faire ces choses-là. Pas pour autant, pas forcément pour dire ces choses-là de façon absolue. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش أن محمد بن عصام حدثهم بمرو قال سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حاتم قال بلغني أن إبراهيم بن أدهم قال إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, c'est un salih qui est connu pour ses hikam. Il a des paroles tuktabu bima idh-dhahab, des paroles qui doivent être écrites avec de l'or, tellement elles sont sages et elles sont pertinentes. Il nous dit ici rahimahullah ta'ala, Allah il lève l'épreuve sur cette communauté par le voyage des gens du hadith. Donc Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, il a fait un lien entre le voyage des gens du hadith et les raisons pour lesquelles Allah Ta'ala il lève l'épreuve qui va toucher sa communauté. Vous savez, il a été dit que si Sahih al-Bukhari il est lu dans un bateau, il coulera pas. Et ces choses-là, ça repose pas sur des textes. Laquelle ils sont arrivés à ça par la tajriba, par l'expérience. Ils ont conclu, ils ont constaté que chaque bateau dans lequel on lisait Sahih al-Bukhari, il ne coulait pas. Après, est-ce que c'est Sahih, est-ce que c'est Daif, ma nadri. Mais en tout cas, la tajriba, l'expérience, l'expérimentation de ce genre de choses-là, c'est très présent chez les salafs. Et les salihin, les hukama, les vertueux, les sages, ils observaient autour d'eux. Comment ils sont arrivés à cette conclusion-là? Ils voyaient autour d'eux Ashab al-Hadith yarhaloun. Les gens du hadith, ils voyagent. Et pendant que cette période bénie, où les gens du hadith, ils voyagent, la Ummah va bien. Puis, ils constatent que les voyages diminuent, que les gens ne partent plus. Et au même moment, les épreuves tombent sur la communauté comme la pluie. Alors ils font des liens. Ah, y aurait-il un lien entre ça et ça? Non, bien sûr. Et justement, le salih, quand il est touché, il va chercher par quoi il a été touché. Le ghafil, l'insouciant, lui, quand il est touché, il ne sait pas d'où ça vient. Et il ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il s'est disputé avec un homme. Pendant la dispute, il lui a dit « Un mouflis ». Le mouflis, c'est le faillitaire, celui qui perd tout. Tu vois, machallah, c'est comme ça qu'ils s'insultaient quand ils se disputaient. C'est pas aujourd'hui, hein. Il y a un mouflis. Des années plus tard, Mohammed ibn Sirin, il veut faire du commerce, il veut gagner de l'argent. Il n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte. Il emprunte de l'argent, et si je ne me trompe pas, il a acheté du miel. Et il y a des rats qui sont tombés dans son miel. Et personne n'a voulu acheter son miel. Le miel, il a dû être jeté, il n'a pas pu le vendre, et il a dû rembourser l'argent qu'il avait emprunté. Il n'avait rien pour le faire.
Vous savez, dans le fiqh, c'est des moyens justement de garantie qu'on va donner aux créanciers. C'est soit on va lui donner justement, on va faire une hypothèque avec un bien qui nous appartient, on va lui laisser jusqu'à ce qu'on puisse le rembourser, une montre, une voiture, aujourd'hui. On va lui ramener un garant, quelqu'un qui a de l'argent, qui se propose comme garant dans le cas où il ne pourrait pas rembourser. Et s'il n'y a rien, eh ben on le met en prison. Et c'est ce qui est arrivé à Mohamed ibn Sirin. Il s'est retrouvé en prison. Plus avec un sou en poche. Il est en prison comme ça. Il s'est dit, mais comment je suis arrivé là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réfléchi et il s'est rappelé qu'à 40 ans, lors de la dispute, il a dit à l'homme, il y a Mouflis. Et il est devenu Mouflis. Il a tout perdu. Et Al-Dhahabi, rahimahullah, dans Sir Alam Nubala, il commente cette anecdote. Il dit, Subhanallah, tadhakkara waqi'atan, ou tadhakkara hadithatan, waqa'at qabla 40 sana. Fa'alima min ayna utiya. Il a dit, li qillati dhunubihim, ya'rifuna min ayna utu, wa nahnu li kathrati dhunubina, إذا أصبنا لا ندري من أين نؤتى. الذهبي رحمه الله dit Subhanallah, ces gens-là, ils faisaient tellement peu de péchés qu'il s'est rappelé de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et il a fait un lien avec ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc ils savent d'où ça vient quand ça vient. Chez nous, on fait tellement de péchés. C'est Dhahabi qui dit ça. Quand je dis nous, c'est lui. Je ne sais pas ce qu'on devrait dire nous. Et Dhahabi, rahimahullah, il dit, et nous, on fait tellement de péchés que quand on est frappé, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Donc toi, tu vas lire aujourd'hui une parole pareille. Tu dis, attends, comment il sait lui que l'épreuve, elle est levée sur la Ummah parce que les gens du hadith, ils voyagent, demandent le hadith. Parce que lui, il observe, il voit, il sait. Toi et moi, on ne sait pas ces choses-là. On ne les connaît pas. Et si on devait faire un constat de tout ce qui ne se fait plus dans notre Ummah, et en échange, regarder toutes les épreuves qui nous touchent, la liste serait longue. Il y a un hadith, il est connu, il est rapporté par Ibn Omar, d'après At-Tirmidhi, et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, il dit, Ya ma'ashar al-ansar, khamsatu ashya, ou sab'atu ashya, je ne sais plus exactement du nombre, idha adrakat kunna, وأعوذ بالله أن تدرككن. يا معشر الأنصار, ô vous les gens de l'Ansar, les Médinois, 5 choses, ou 7, j'ai un doute sur le nombre, lorsqu'elles vous toucheront, et je demande à Allah de vous réfugier contre le fait qu'elles vous touchent. إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أذناب البقر واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a évoqué différentes choses, puis il a cité des conséquences à chacune de ces actions lorsqu'elles auront lieu. Cause à effet. Pardon? C'était 5? Ah d'accord, je crois que 5 choses, d'accord. 5 choses, naam. Il a cité plusieurs choses et il a évoqué à chaque chose une conséquence. Il y a plein de hadiths comme ça, il y en a plein, qui montrent que quand des actions elles sont accomplies, soit Allah il enlève sa baraka, soit Allah il fait descendre sa punition. Donc cette relation de cause à effet, elle existe dans les textes, les paroles du prophète. Et quand Ibrahim ibn Adham, c'est pas le seul, plein d'autres ils vont le faire, ça a une base. C'est pas des gens qui viennent, ils disent après là ils vont dire quoi? Non mais Ibrahim ibn Adham de toute façon c'est pas un prophète, et puis de toute façon il n'y a pas de dalil, et puis de toute façon le sanad il est daif. Là, il ne faut pas regarder des choses comme ça. Il faut aller chercher plus loin que ça et regarder au-delà du bout de son nez. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو منصور أحمد بن الحسين بن علي بن عمر بن محمد السكري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق إملاء قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن علي بن ياسر قال حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا زكريا بن عدي قال رأيت ابن المبارك في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي برحلتي في الحديث.
Euh, Zakaria ibn Adi, rahimahullah ta'ala, il voit Abdullah ibn Mubarak en rêve, après sa mort. Abdullah ibn Mubarak, c'était un homme exceptionnel. Il a tout réuni. Il a réuni Talab al-Ilm, il a réuni Al-Zuhd, il a réuni Al-Jihad. Subhanallah, il y a des gens qui disaient la seule chose vous savez, la seule chose qui distinguait Abdullah ibn al-Mubarak de certains compagnons, c'est qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était vraiment, quand on lit sa tarjama, sa biographie, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et il est mort. Il est mort. Et donc, Zakaria ibn Adi, il le voit en rêve. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est des anecdotes qu'on retrouve beaucoup chez les salafs. Tu rêves des salihin, et c'est toujours la même question qui est posée. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Mada fa'ala Allahu bik? Ajib. Nos rêves, c'est quoi? Star Wars, Alice au pays des merveilles, ça n'a ni queue ni tête. J'ai lu il n'y a pas longtemps une belle parole qui disait que dans la Ummah, dans l'histoire de la communauté, il y a très peu de savants qui interprétaient les rêves ou qui ont écrit dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y en a partout. Et aujourd'hui, tout le monde fait des rêves. Mais il disait, mais si les gens ils font des rêves aujourd'hui tellement, c'est parce qu'on dort. Hein? كثرت الأحلام لأننا أمة نائمة. Il y a beaucoup de rêves parce qu'on passe notre temps à dormir. Et regardez surtout comment on alimente notre esprit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le Ubudiyya, il a une parole très forte dans la relation de l'image sur l'esprit, sur le cœur. Et que l'image, elle est très néfaste pour la pureté de l'âme. Et que plus tu exposes ton âme et ton cœur aux images, plus elle sera polluée. Et c'est exactement le cas. Nous, on est envahis par les images. Elles sont partout. C'est notre quotidien. On passe notre temps à voir des vidéos qui servent à rien en plus. Des vidéos futiles et inutiles, stupides, pour pas dire dans la plupart des cas illicites. Puis après on va dormir. Et après tu fais des rêves extraordinaires. Tu es en train de jouer au ping-pong avec Geronimo, le chef des Indiens. Puis après il crache un dragon de la bouche qui te parle en thaïlandais. Et à la fin, on mange des brochettes ensemble. Après, tu vas voir l'imam, tu dis, j'ai fait un rêve, tu dis, Psahtek, regarde. Tu crois ton rêve, il vaut quelque chose? Il vaut rien, ton rêve. C'est n'importe quoi. Comme ils disaient les ministres du roi dans l'histoire de Youssouf, Adras ou Ahlam. Ce n'est qu'un amas de rêves qui n'ont ni queue ni tête. Alors, quand tu fais un rêve, réfléchis bien avant d'aller le raconter. Il y a un homme, il est venu voir le prophète, il lui a dit, ah Rasulallah, j'ai rêvé, j'étais en train de courir, ma tête elle est tombée. Et elle roulait comme ça, et j'essaie de l'attraper. Après, il a regardé comme ça, il n'a même pas répondu, il est parti. Après la prière, il a réuni les gens. Alhamdulillah, wa salatu wa ila akhiri. Il a dit, ayyuha an-nas, idha la'iba ash-shaytanu bi ahadikum, fala yuhaddith bihi ahada. Il a dit, vous les gens, quand le diable joue avec l'un d'entre vous, qu'il n'allait pas en parler aux autres. Vous avez référence au rêve de l'autre là. Mais c'est des rêves comme ça qu'on nous raconte, nous. J'ai rêvé, j'étais en train de courir, ma tête elle est tombée, j'ai fait une passe à quelqu'un, il a mis une tête lui aussi. Lucarne. Arrêtez. Nos vies, c'est n'importe quoi. Tu crois que nos règles vont ressembler à quelque chose? Bref. Celui qui, tu me dis, il jeûne toute la journée, parce que le jeûne, il purifie le corps, il purifie aussi l'âme. Il lit le Coran, il reste à la mosquée, il ne regarde pas n'importe quoi. Adam, raconte-moi tes rêves, bismillah, reste avec moi. Ah, mais toi, tu passes ton temps à regarder Netflix ou je sais pas quoi d'autre, après tu me dis je fais des rêves. Ben, psartek. Propose les Netflix, ils vont faire une série aussi, tu vois. Bref. Alors, Zakaria ibn Adi, il voit Abdullah ibn Mubarak en rêve. Mada fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi?
savez, quand on était avec Cheikh Wasiullah, Hafidahullah, il nous disait souvent ça. Il nous parlait d'un sujet, il nous disait ce serait bien que vous cherchiez dans les livres tous les textes qui traitent de ce sujet-là, que vous fassiez des compilations. Il nous disait très souvent ça. Par exemple, ça. Mada fa'ala Allahu bik. Tu vas chercher dans les koutoub des salafs toutes ces anecdotes où les gens ont vu des imams en rêve après leur mort et ils leur ont demandé qu'est-ce qu'Allah a fait de toi maintenant que tu es mort. Et tu vas, t'astafid, Inch'Allah, tu vas beaucoup profiter de ce genre de compilation. Alors, Abdullah ibn Mubarak, rahmallah, il lui répond Ghafarallahu li. Il m'a pardonné. Pourquoi il m'a pardonné? Pour quelle raison? Birihlati fi talab al-hadith. Parce que j'ai voyagé à la recherche du hadith. Il ne doit pas seulement informer qu'Allah l'a pardonné, il lui a donné la raison pour laquelle Allah lui a pardonné. Et subhanallah, justement, quand tu vas avoir ce genre d'anecdote, eh bien c'est toujours pareil. La personne qui va répondre Allah il m'a pardonné, il va dire pourquoi Allah il lui a pardonné. Et Abdullah ibn Mubarak, comme on a dit tout à l'heure, Jama'a kull al-funun. Il a réuni tous les différents domaines dans la science. Un an il faisait le hajj, un an il faisait le jihad. C'était un riche commerçant. Il donnait de l'argent aux savants pour qu'ils soient à l'abri du besoin, pour qu'ils n'aient pas besoin de travailler, comme ça ils peuvent se consacrer entièrement à la science. Il cherchait le hadith, il enseignait la science, il a akhirihi. Et tout ça, Allah il lui a pardonné parce qu'il voyageait à la recherche du hadith. Pour te montrer la valeur de cette action-là. On fait une pause? On fait une pause, ici. On reprend dans 5 minutes, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك